Bonjour, bonjour. Je m'appelle Kadiangaba Bongo Phoenix, consultant, formateur en banque et finance. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, chaîne spécialisée sur les questions bancaires et financières. Cependant, je traiterai souvent les thèmes sous l'angle de la réglementation bancaire et financière en vigueur dans la zone CEMAC, c'est-à-dire la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, espace regroupant 6 pays, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. C'est une chaîne de formation, de sensibilisation et d'éducation financière. Formation continue destinée aux professionnels de banque, c'est-à-dire vous qui travaillez dans le secteur bancaire, employé comme cadre de banque. En effet, au sein de la profession, du fait de la forte concurrence entre les établissements assujettis, due à la sous-bancarisation de la population de l'Afrique centrale, à laquelle il faut ajouter la problématique des produits et services peu diversifiés qu'offrent les banques de la sous-région, faut travailler la plupart du temps la tête dans le guidon. Je sais ce que je dis parce que je viens de ces milieux. Car l'objectif primordial qui vous sont assignés, c'est d'engranger le maximum des frais, des intérêts, des commissions, peu importe la manière. Mais il faut faire des chiffres pour améliorer le produit net bancaire, le PNB, afin de couvrir les charges d'exploitation. C'est tout à fait normal pour toute entreprise qui se veut rentable. C'est de beaucoup vendre afin de couvrir ses charges. Mais c'est encore plus vrai pour les banques de la sous-région, car en plus de la question de la rentabilité, c'est une question de survie face à l'étroitesse du marché. Cependant, n'oubliez pas que la banque n'est pas comme les autres entreprises ordinaires. C'est une activité très réglementée. Et il va de soi que la violation de la réglementation entraînera inéluctablement des sanctions administratives, disciplinaires que peut vous infliger la Commission bancaire de l'Afrique centrale COBAC, tels que avertissement, blâme, interdiction d'effectuer certaines opérations bancaires ou limitation de faire certaines activités bancaires, la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables. Là, on parle de la direction générale, les DG et les DGA. Et enfin, la sanction ultime qui peut être prononcée, c'est le retrait d'agrément de votre établissement. Et là, je ne vous le souhaite pas. Le retrait de l'agrément, ça équivaut à la fermeture de la banque. Une banque qui tombe, c'est l'économie qui en pâtit. Il y a aussi des sanctions financières, telles que les astreintes qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur vos comptes de résultats. Il faut ajouter à tout ça certains de vos agissements ou comportements irresponsables en tant que professionnel de banque, peut-être par ignorance de la réglementation, qui peuvent engendrer malheureusement des poursuites au pénal à votre égard, comme dans la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme, ou même certains laissés-aller ou négligence dans le traitement de certaines opérations avec la clientèle, peuvent être assimilés à des actes de complicité et punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans
Et nonobstant le paiement d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 fois le montant des sommes blanchies. Alors, imaginez qu'il a été établi qu'à travers le canal de votre établissement, 2 milliards a été blanchi. Imaginez si on doit vous condamner jusqu'à 5 fois le montant. Le 2 milliards, tout calcul fait rapidement, ça fait 10 milliards de francs CFA. Et 10 milliards de francs CFA, c'est le capital minimum exigé par la COBAC pour les établissements assujettis afin qu'ils puissent exercer. Donc 10 milliards qui s'en vont comme ça, c'est-à-dire les fonds propres sont partis. Alors, ça, c'est la faillite. Et certainement une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sera engagée contre cet établissement assujetti, à moins que les actionnaires mettent la main dans la poche pour apporter de l'argent frais dans le capital. Cette chaîne s'adresse à vous aussi, étudiants en banque et finance. Donc, pendant votre cursus, vous avez reçu des connaissances, beaucoup de connaissances, dont la plus grande partie sont théoriques, qui parfois sont en déphasage avec la réalité de les réalités de la pratique de la banque en Afrique centrale. Il est vrai que la réglementation bancaire en Afrique centrale s'est inspirée du code monétaire et financier de la France, dont les extraits vous sont enseignés pendant votre cursus. Mais la COBAC fait le maximum possible pour l'adapter dans notre réglementation, en tenant compte de notre contexte sous-régional pour favoriser l'inclusion financière et stabiliser le système bancaire. Donc vous avez tout intérêt à vous approprier de cette réglementation qui certainement augmentera votre employabilité lors des entretiens d'embauche. Enfin, je l'avais dit en introduction de mes propos, cette chaîne fera également de la sensibilisation et de l'éducation financière. Et là, je m'adresse à vous, les consommateurs des produits et services bancaires. Ici, par consommateur, on attend les clients particuliers des banques. Consommateurs, vos droits ont été réaffirmés et renforcés à travers le règlement numéro 01/20/CEMAC/UMAC du 3 juillet 2020 portant protection des consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Appropriez-vous de vos droits pour en jouir pleinement afin de faire face à certains abus de vos banques respectives. Mais en tant que consommateur, vous avez également des devoirs et les connaître vous éviteront des désagréments. Dans son souci de protéger l'intégrité du système bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC est en train de durcir la réglementation, comme par exemple la mise en marche de la centrale des incidents de paiement CIPT. La CIPT fera l'objet de notre prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification qui vous signalera une fois la vidéo en ligne. Alors, pour revenir à la centrale des incidents de paiement, il sera utile pour vous, par exemple, de connaître les mauvais comportements ou les mauvaises utilisations des moyens de paiement qui peuvent être involontaires ou intentionnels de votre part, mais qui peuvent amener dorénavant votre banque ou la banque centrale à prononcer à votre encontre une interdiction bancaire. Si tel en est le cas, quelles en sont les conséquences? Que faire pour revenir à la situation normale
lorsqu'on a prononcé une interdiction bancaire à votre encontre. Autant de questions qui trouveront des réponses en abonnant à votre chaîne. Alors, vous êtes employé, cadre de banque, des établissements de microfinance ou des établissements de paiement, étudiant en banque et finance, client particulier des établissements associatifs, mais aussi client professionnel qu'entreprise. Cette chaîne est faite pour vous. Pour en profiter pleinement, cliquez sur le bouton s'abonner en bas de la page et partagez au maximum pour que vos amis, les membres de votre famille, les collègues puissent également profiter. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui vous signalera une fois que les vidéos seront en ligne. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.